Je vais aujourd'hui vous parler d'une histoire qui est absolument surprenante, que peu de personnes connaissent. C'est l'histoire des premières années de la CIA et plus précisément le fait que durant ces premières années, l'agence était plutôt de tendance pro-arabe et anti-sioniste. On apprend cela en lisant le livre d'un spécialiste du domaine du renseignement qui s'appelle Hugh Wilford et qui a écrit America's Great Game, The CIA's Secret Arabist in the Shaping of the Modern Middle East. Donc le grand jeu de l'Amérique, America's Great Game, The CIA's Secret Arabist in the Shaping of the Modern Middle East, qui est un livre absolument passionnant où on apprend que lors de ces premières années, la CIA avait en son sein une faction de ce qu'on appelle des arabistes, des arabisants, des personnes en fait qui sont fascinées par le monde arabe et qui ont un tropisme de ce fait anti-sioniste. Lorsque la question en fait de la reconnaissance du nouvel État entre guillemets de l'entité sioniste, lorsque cette question a été posée, ces personnes-là, ces agents de la CIA se sont opposés au fait que les États-Unis reconnaissent cette entité. On peut le voir aussi avec le livre d'Alison Weir, Against Our Better Judgment. Sur cette question, on voit qu'une grande partie de la CIA et du département d'État était contre la reconnaissance par Truman de l'entité sioniste. Et Truman a dû aller à l'encontre de ses conseillers, a dû aller à l'encontre de certaines grandes personnalités comme George Marshall, donc le père du plan Marshall, afin de reconnaître l'entité sioniste. Ces agents de la CIA pensaient que le fait d'avoir une alliance avec les sionistes allait contre les intérêts des États-Unis d'Amérique et contre la politique d'endiguement du communisme, puisque ces agents de la CIA étaient farouchement anti-communistes.